Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, on va se questionner sur la vocation d'Autopoïèse. Pourquoi a-t-on besoin de philosophie pour ne pas devenir un zombie? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation de l'astrophysicien français Aurélien Barraud. Aujourd'hui, le monde non humain est une gigantesque ferme-usine, une autoroute vers la mort. Les manuels scolaires ressembleraient à des livres d'horreur si nous disions la vérité. Pourquoi sommes-nous devenus de tels zombies? 96% de la biomasse des mammifères est constituée par des animaux d'élevage, des êtres nés seulement et uniquement pour être sacrifiés en abattoir. La plupart ne verront ni le soleil, ni le ciel, ni leurs parents, ne connaîtront ni l'amour, ni l'affection, ni la sensation de courir dans un pré ou de sauter en l'air. Depuis la naissance, ils attendent de mourir, seule consolation à cette désolation. En cela, ils sont des morts vivants. La terre est devenue un enfer pour les êtres sensibles. Et les humains ne font pas exception. Le capitalisme a imposé l'objectivation de tous les vivants. Certainement dans des proportions semblables, la majorité des humains servent comme objet de production notamment, de satisfaction, de désir et de jouissance pour d'autres humains. Impunément et moralement, on se sert les uns des autres. Dans ce monde, l'autre est toujours un moyen, jamais une fin. Depuis la naissance, les humains remplissent de manière conformiste leurs obligations sociales, travailler, consommer, magister. En cela, ils sont également des morts vivants. La plupart ne verront ni la lumière, ni les étoiles, ne se connaîtront qu'à partir des représentations coercitives de la culture économique et ne chercheront jamais à devenir soi. Ces logiques d'autodestruction emprisonnent les individus dans une essence, une fixité, les obligeant à courber l'échine, les empêchant de s'élever. La sensation aliénante et oppressante d'être un hamster dans une roue vous envahit alors. Comme le dit Pierre Rabhi, le grand problème, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer après la mort, mais s'il existe une vie avant la mort. Quelle est alors la mission remplie par Autopoïèse? Dans le réchauffement climatique, dans la dépression, dans le stress au travail, nous éprouvons une distance à nous-mêmes. On découvre parfois douloureusement que l'on ne se maîtrise pas. On répète des schémas cognitifs et comportementaux inefficients qui nous abîment. Une logique d'autodestruction et de dégénération s'empare de nos investissements. On ne fait pas les bons choix. Plus souverain de nous-mêmes, on se voit alors précipité dans l'abîme. Cet inachèvement et cette incomplétude constituent les conditions mêmes de votre perfectibilité, de votre autodépassement. La conscience même de ces limites permet de les surpasser. Néanmoins, toutes les approches modernes du sujet fixent une essence à l'individu, une fixité, l'empêchant de devenir. On se retrouve alors esclave de normes, d'injonctions et de prescriptions normalisantes. On ne cherche plus à devenir, seulement à accepter ce que l'on est. Il s'agit d'une réduction de notre énergie créative. Or, une autre voie est possible. De la fatigue d'être, il faut s'efforcer de vivre plus. La philosophie du devenir est celle du non-renoncement, à s'élever vers soi. L'homme en perpétuel changement est le produit de son projet de vie. L'objectif existentiel devrait être d'établir une synthèse entre soi et son projet. Ce chemin est le seul permettant de se libérer des oppressions constantes de la culture moderne. L'enjeu est l'être contre le devenir, l'essence contre l'existence, la déréliction contre l'intensification, la défense contre la conquête, la stabilité contre le changement, l'oppression contre la libération, la médiocrité contre le grand style. Le but d'Autopoïèse est de réduire totalement la distance de soi à soi, de vous faire redevenir propriétaire de vous-même, de vous guider vers l'autocréation et la régénération. Comme un guide, on vous accompagne dans cette ascension vers vous-même. Le principe central d'Autopoïèse est le suivant. L'homme est le résultat d'un devenir, d'une projection. Nous sommes à nous-mêmes notre propre œuvre. Alors, quels sont les axes de travail pour devenir soi? Comment devient-on véritablement soi? Autopoïèse forme une philosophie pratique qui a pour objet d'encourager et faciliter votre devenir en vue d'une vie meilleure. L'autocréation se déroule en 5 étapes. La première, c'est la conscience de soi.
En amont de toute création de soi, il se trouve un travail d'introspection. La culture moderne fait obstacle à la satisfaction et à l'épanouissement du soi. Elle exige de renoncer à devenir pour se contenter d'être. Notre conscience même est une production du pouvoir. Le capitalisme forme une extraordinaire usine de transformation des sujets en objets. L'homme est avant tout une force de production, dont le corps est totalement assujetti à la cause économique. Les normes de l'économie marchande paraissent totalement incorporées en nous. Le rapport à soi semble ainsi façonné par la culture économique. L'aliénation mentale, permise par l'envahissement des représentations coercitives, est plus totale que jamais. Être conscient de soi, c'est mesurer tout d'abord sa qualité d'esclave d'un système oppressif. Il faut voir ses chaînes pour espérer s'en libérer. La deuxième étape de l'approche autopolitique, c'est l'autonomie et l'indépendance. Résister à la répression par un effort d'autonomisation est donc notre second objet. Penser par soi-même implique alors de s'écarter de la morale du troupeau, qui étouffe toute possibilité d'élévation. De la masse, il ressort des pressions normalisantes, dont il faut s'éloigner pour devenir authentiquement soi. Je cite Nietzsche, « Tout ce qui est profond aime à se masquer. Les choses les plus profondes ont même la haine de l'image et du symbole. S'isoler de la communauté, c'est se libérer. Vivre loin des dogmes, voilà le chemin de l'autonomie individuelle. Être indépendant, c'est renoncer à être comme les autres, pour se fixer ses propres normes de conduite. Troisièmement, la maîtrise de soi et l'autodiscipline. La vraie sagesse, c'est de reconnaître que l'on est à soi-même son propre maître. En rendre le pouvoir sur sa vie requiert une ascèse stricte. Le consumérisme et les désirs vous éloignent sans cesse de vous-même. En plus de vous consumer, de vous rendre malheureux, ils font de vous des étrangers à vous-même. Devenir sujet, c'est d'abord renoncer à avoir. À l'art d'obéir et d'acheter, il faut privilégier l'art de commander et de penser. La création de soi implique le respect des disciplines de l'assentiment, du désir et de l'action de la sagesse stoïcienne. Être maître de soi, c'est vivre en respectant une ascèse rigoureuse. Quatrièmement, il faut du courage et de la subversion. Avoir le courage de se servir de son propre entendement exige de faire abstraction du regard inquisiteur de l'autrui généralisé. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Le jugement social constitue une source d'oppression et d'aliénation. Apprendre à se détacher du contrôle social forme la voie directe vers soi. On ne vit plus en fonction de la doxa dominante, motivée par la recherche d'applaudissements publics, mais en vertu de sa voix intérieure, mue par la quête d'authenticité à soi. Il faut combattre l'expérience de la honte, le sentiment désagréable d'être différent, le fait de se voir mésestimé. La mise en place de stratégies de subversion facilite la prise de confiance dans son cheminement intérieur. Il faut mettre à mal toute intrusion des prescriptions coercitives dans sa recherche d'élévation. Être subversif, c'est agir sans se soucier de l'opinion du troupeau. Je cite à nouveau Nietzsche. Où prendre notre impératif? Il n'y a pas de « tu dois », il n'y a que le « il faut que je » du tout-puissant, du créateur. Cinquièmement et dernière étape, c'est l'autocréation. L'individu est moins un être qu'un acte. Se réapproprier sa vie passe par la définition d'un projet, base sur lequel le sujet va pouvoir se construire. Devenir soi, c'est agir. Se créer dans un projet, voilà le processus autopoïétique. On ne devient que dans le mouvement. Einstein disait « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Donc définir son projet revient à concevoir un possible, inventer un autrement, imaginer un ailleurs, éveiller une envie. Autopoïèse vous aide à développer votre génie créatif, anesthésié par les obligations sociales à l'automatisation et à l'imitation. Comme l'écrit Gilles Deleuze, soutirer à la répétition quelque chose de nouveau, lui soutirer la différence, tel est le rôle de l'imagination. Donc définir son projet, c'est rechercher une évidence, une résonance interne. Mais le projet n'est jamais finalisé d'emblée, le créateur trouve les réponses en façonnant sa création. La vie est résolution de problèmes, dont la résolution ne préexiste jamais. Se lancer dans un projet constitue le préalable à sa propre autocréation. Être artiste de sa vie, c'est savoir se créer et se recréer à l'infini. Donc en quelques mots, qu'est-ce que l'autocréation? Sois le maître et le sculpteur de toi-même, écrivait Nietzsche. L'autocréation affirme le primat de l'être sur l'avoir, du devenir sur l'être, du sujet sur l'objet, de la pratique sur la théorie, de l'acte sur la connaissance. C'est un processus récursif de co-construction entre un sujet et un projet.
Il n'existe pas d'état final de terme à l'autocréation qui consiste en un mouvement perpétuel. Le sujet en vient à se connaître et à s'élever dans la réalisation d'un projet authentiquement personnel. Le développement personnel et la connaissance de soi ne sont donc possibles que dans le rapport du sujet à son ouvrage. Se sculpter exige donc de se projeter soi dans son œuvre. À mesure que quelqu'un devient, ce qu'il devient change autant que lui-même.